t'invite à plonger dans ce trip de gang-là, à courir la chasse-galerie avec nous autres. Oh! Que ce soit en Bixi, qu'on se promène avec son VUS, qu'on parte en avion, qu'on prenne une locomotive, on sent encore toujours aujourd'hui la tentation de vouloir arrêter le temps, de vouloir courir la chasse-galerie. C'est une très grande question. Disons que la rencontre, c'est la rencontre de deux individualités. C'est un mouvement aussi qu'il peut avoir entre le soi et l'autre. Ça, là, ce serait le temps de lancer vos idées. Vas-y, tu peux commencer. On pourrait faire un robot qui détourne les obstacles. En patin à glace, qu'est-ce que tu voulais faire dans le game? Parce que moi, j'ai fait du patinage artistique. OK. Puis, des fois, il n'y a pas la bonne taille pour mes pieds. Ah, les faire sur mesure. Mes frères, à chaque fois qu'on va dans un magasin et qu'ils voient des figurines, ils réclament toujours ça. Pour un cadeau. Quand on imaginait le Fab Lab, on l'imaginait avec des élèves et pour les élèves. Je suis contente de voir que les réactions sont positives et qu'ils ont envie de faire des projets. Ouais, c'est beau avoir de l'argent, mais pas trop, tu sais. C'est beau avoir de l'argent, mais sortir faire les épiceries, magasiner. J'ai de l'argent, je vais aller dans l'épicerie à côté de mes bottes, puis j'ai une paire de bottes, je me prends un manteau d'hiver. C'est des choses que tu as besoin, tu sais, pas besoin d'acheter des chars, puis des affaires, pis ça, là. Pas de tabac. Ben, il faut être en forme, il faut être en bonne santé aussi, tu sais. Si t'es pas en bonne santé, on vit pas ce temps-là. Je mange des bonnes choses, je mange pas les cochonneries, parce que si je mange mal, je peux être malade. Au début, j'avais beaucoup de difficultés à accepter ce diagnostic de bipolarité. Les psychiatres ne voulaient pas me laisser sortir si je n'acceptais pas la bipolarité et de prendre du lithium. Donc, je prends du lithium depuis 82. Sauf à quelques reprises où j'ai fait des petits sauts de puce, là, pour... j'en avais ras-le-bol. Le comité des usagers est là pour protéger vos droits. Vous avez le droit de savoir. J'ai eu le goût de retourner aux études. On m'a accepté pour un baccalauréat en 99, même si j'avais seulement un secondaire. Grâce à mon expérience de gestionnaire, je suis passé aussitôt au MBA sur recommandation. Le cercle vicieux, c'est de retomber en état dépressif ou phase de manie. Je consommais de l'alcool avec ma médication et je jouais à des machines vidéo poker dans le bar où je consommais. Le faire ensemble, c'est être capable de... Parce que c'est un défi de taille qu'on se pose, qu'on se met sur les épaules en se disant « je vais aller voir l'autre, je vais le rencontrer, je vais essayer de le représenter dans une œuvre qui est vraie, qui est juste, qui le respecte. » Puis quand on représente, comme j'ai déjà dit, on réduit l'autre. Nécessairement, on le réduit quand on fait une représentation. C'est pour ça qu'il faut redoubler d'ardeur pour essayer de travailler la complexité de l'autre. Puis le faire ensemble, c'est vraiment cette capacité-là de travailler ensemble. Je pense qu'il y a une grande partie de partage, de confiance. Il faut que les participants aient confiance envers les cinéastes et il faut que les cinéastes aient confiance envers les participants. Donc la liberté d'une personne se limite à la liberté des autres. Quand on abuse de nos libertés, dans le fond, c'est qu'on coupe les libertés d'autres personnes ou qu'on est irrespectueux envers d'autres personnes. C'est d'être vraiment à l'écoute de l'autre, puis créer une espèce de... un faire ensemble qui... où chaque personne va pouvoir vraiment s'accomplir. Personnellement, ça fait partie d'un des morceaux que j'ai appris par osmose, c'est-à-dire en l'entendant des centaines de fois dans des rencontres musicales acoustiques, dans des fêtes chez des gens ou dans des jam sessions, dans des bars. Puis après plusieurs dizaines de fois, les morceaux, quand on en apprend beaucoup, ben, ça nous colle dans la tête, puis on ne sait pas pourquoi, mais un jour, ils ressortent au bout de nos doigts. Un documentariste, le monde oublie ça. C'est un cinéaste, c'est un artiste, c'est un journaliste, c'est un avocat. Ils connaissent la loi.
souvent un tribun en plus. Ça a besoin d'être un médecin aussi. Guérit le monde avec ça. Il aide le monde. Un phénomène de guérison dans le cinéma. C'est un animateur social. C'est en même temps un gars physiquement en forme ou une fille physiquement en forme. C'est un métier d'athlète, ça. Ça demande, exige beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, je vais te dire très sérieusement, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça dans ma vie du documentaire. J'avais tellement envie d'être à la fois alpiniste, pompier, je voulais être biologiste. Comment, à une vie, arriver à faire toutes ces vies-là? La seule manière que je l'ai résolu, en étant documentariste, le documentaire, ça peut être sur des faits reconnus par tout le monde, mais en faire un film d'auteur, c'est le signer comme étant, mais moi je vois cette réalité-là comme ça. C'est un entraînement à faire ça. Donc le documentaire, c'est à chacun de le faire. C'est vraiment, peut-être, on est tous pris un peu avec les mêmes conditions qu'il faut de l'argent pour en faire. On le fait, c'est plus important de le faire que de le faire parfaitement, disons. Les cinéastes eux-mêmes font partie de la réalité et c'est eux qui modifient ces conditions-là en agissant.